Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Le plus important, c'est que le Real là, on a retenu la leçon. Ce qui est évident, c'est que cette équipe-là, elle est tellement grande que même le mot grand est insuffisant pour exprimer toute sa grandeur, toute sa suprématie. Non mais sérieux, tu vas jouer dans un club, dans un stade où il fait très chaud, en termes d'ambiance, en termes, n'est-ce pas, d'hostilité. Non mais tu imposes ton rythme, tu imposes ta suprématie juste pour te faire respecter. Ça c'est le Real de Madrid. Ça c'est la meilleure équipe, n'est-ce pas, du monde qui se permet d'aller contrôler le jeu, d'aller contrôler, n'est-ce pas, toute la rencontre et d'imposer son rythme. Ça s'appelle le Real de Madrid, les gars. Ça a été sérieux du début à la fin. Surtout les 15 premières minutes, le Real a fait asseoir, n'est-ce pas, son autorité. Le Real a imposé son rythme à cette équipe, n'est-ce pas, du Napoli. Ce qui est évident, c'est que tout a bien commencé que... Non mais sérieux, quand on parle de l'équipe, en gros, tu sens l'équipe alignée par Ancelotti. Je pense que peu importe l'équipe qu'on aligne, peu importe les joueurs qu'on aligne, ils répondent toujours présents et ça fait du Real un club ultra particulier. Parce que oui, sérieusement, je l'avoue, la charnière Rudiger ainsi que Nacho Fernandez, c'est du lourd parce que ce dernier a bien muselé Victor Osimhen. Ce qui est évident, c'est qu'en première période, j'ai vu, n'est-ce pas, de la qualité. Sérieux, j'ai vu de la qualité pour permettre à ce que l'équipe ait au moins un équilibre sur toutes les lignes. Ça, c'est du Real. En tout cas, Ancelotti a fait du Real de Madrid. Nacho Fernandez avait un travail de titan. Pourquoi? Parce qu'il fallait garder ou il fallait museler Victor Osimhen. Et le Real a su imposer son rythme. Le Real a su, n'est-ce pas, asseoir. Et surtout que Nacho Fernandez était calme. En tout cas, c'est un capitaine exemplaire. Hein. C'est vrai, il n'est pas un titulaire indiscutable, mais chaque fois qu'il est sur le terrain, tu sens que le gars sait bien faire son travail. Le gars, en tout cas, respecte son travail. Le gars respecte la consigne lui donnée par son entraîneur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter, qu'il faut, n'est-ce pas, louer. J'ai senti également que Kamavinga, il a bien commencé le match, mais à partir du moment où il a reçu son carton jaune, c'est vrai, il n'a pas eu droit de défendre comme il le voulait. Parce qu'il était déjà limité en termes n'est-ce pas, d'agressivité, parce qu'il ne pouvait plus refaire ce qu'il pouvait faire. Mais dans l'ensemble, il a été bon, tout juste. Pourquoi? Mais c'est pas son poste, même si c'est quelqu'un qui peut bien dépanner à ce poste-là. Non, mais dans l'ensemble, le contenu était bon. Fede Valverde, Toni Kroos, ainsi que Aurélien Tchouaméni, ils ont eu de la complémentarité. C'est ce qu'on demandait, n'est-ce pas, aux joueurs du Real lors du match face à l'Union de Berlin la semaine dernière. Il n'y avait pas cette complémentarité. C'est vrai, il y a eu d'assaut, etc. Mais on n'a pas senti. Mais aujourd'hui, on a senti que c'était un Real discipliné. Parce qu'en face, il y avait un milieu qui pouvait te faire mal. Oui, sérieux. Même si ils ont quand même pu réussir à faire mal à l'équipe du Real de Madrid. Je parle entre autres de Zelinski, Kvaratskhelia, Lobotka et Politano. Oui, c'est vrai. Mais en termes aujourd'hui, j'ai senti que c'était un Real de Madrid ultra équilibré, les gars. J'aime la façon dont le Real a pu contrôler le match. Non mais, signalons le retour du cadre. Signalons le retour, n'est-ce pas, du leader technique de cette équipe du Real de Madrid, Vinicius. Il n'est pas mort, il n'est pas fini, il est là. Et aujourd'hui, il a prouvé à la face du monde que ce garçon-là, on pouvait compter sur lui. Ce garçon-là, il avait du talent pour prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités afin d'être le leader technique après Karim Benzema de cette équipe, pour cette équipe du Real de Madrid. Sérieusement, et c'est ce que j'aime, en fait, ce sursaut d'orgueil-là, qui amène, n'est-ce pas, à un certain feeling, qui permet à un joueur de réfléchir autrement. Tu vois? De réfléchir autrement. Oui, parce que quand un joueur réfléchit autrement, sérieusement, avec ses responsabilités, ça prouve à suffisance que ce garçon, on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Effectivement. Mais
C'est comme qui dirait que ça va devenir une chanson maintenant, mais semaine après semaine, match après match, pour un certain homme, pour un certain monsieur. Et ce monsieur-là, il répond au nom de Jude Bellingham. Match après match, ce monsieur est bon. C'est du genre, c'est comme qui dirait, il s'améliore match après match, le gars. Aujourd'hui, tu sors quoi? Quel but? Ce gars, il te marque un but avec tout son sang-froid. Ok? Il te marque un but avec tout son sang-froid jusqu'à permettre à cette équipe du Real à faire une passe décisive pour Vini. Non mais sérieusement, c'est quel genre de joueur? C'est comme qui dirait, il est en train de nous prouver, il est en train de prouver que le Real peut évoluer sans neuf patenté. Le Real peut évoluer sans buteur né. Parce que le gars, il prend ses responsabilités pour, n'est-ce pas, pour apporter un plus, pour apporter des buts. Parce qu'en termes de passes décisives, le gars, il est là, il est présent. En termes de buts, le gars, il est présent. Aujourd'hui, et quand tu regardes son impact sur le milieu de terrain, tu sens que, non, sérieusement, le Real, là, tient dans son effectif un joueur. Tient dans son effectif un joueur qui est hors du commun. Tient dans son effectif un joueur qui peut quand même rivaliser avec plus d'un. Parce que là, sérieusement, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et aussi d'assumer que c'est un leader technique, c'est un leader dans cet effectif. C'est ce qui apporte, n'est-ce pas, de l'équilibre à cette équipe d'Ancelotti. Ça apporte quand même de la stabilité dans la manière d'aligner le joueur, dans la manière de choisir, dans la manière, n'est-ce pas, d'aligner son équipe. Oui, parce qu'aujourd'hui, il a été un peu décalé à gauche. Question, n'est-ce pas, d'aider aussi les milieux du Real parce que en face, c'était du lourd. Parce que en face, je vous le dis, Napoli, c'est l'équipe la plus joueuse, n'est-ce pas, de cette compétition. Elle te joue, elle t'attaque, n'est-ce pas, du début à la fin et elle essaie de prendre possession du ballon pour contrôler le match. Mais aujourd'hui, j'ai quand même aimé le match du Real parce qu'ils ont réussi à contrecarrer tous les plans de l'équipe de Napoli. Le match était prolifique, 3-2, sérieusement, c'est louable parce qu'en termes de spectacle, on a été servi. En termes, n'est-ce pas, de belles actions, on a été servi. En termes, n'est-ce pas, d'engagement, d'impact physique, de vivacité, de créativité, on a été servi. Et ça prouve à suffisance que ce Real-là nous gratifie, nous bonifie match après match. C'est louable sérieusement de voir que aujourd'hui le Real s'équilibre de jour en jour, peu à peu, et ça apporte un certain sérieux dans la façon dont Ancelotti est en train de faire son match. Sérieux. Même si pour moi j'avais comme l'impression qu'il était en train d'imposer Bellingham à ce rôle-là, juste pour faire savoir à la direction que j'ai demandé un buteur patenté, un buteur né, mais vous ne m'avez pas donné. Alors j'insiste avec le fait que Bellingham est toujours aligné en faux neuf pour que vous sachiez que j'avais besoin de ce gars-là. Mais en tout cas, Bellingham, il est en train de donner satisfaction parce que c'était pas gagné d'avance. Tu vois, tu arrives au Real avec ce montant de transfert là, tout le poids de transfert sur tes épaules, mais à la fin, tu t'en fiches, mais tu fais ton taf. Oui, sérieusement, c'est ce que moi, en tout cas, j'aime avec ces genres de grands clubs, ces genres de grands joueurs qui se surpassent en termes de performance, question de nous faire vivre, n'est-ce pas, de la réalité, de l'amour du maillot, n'est-ce pas, de la vivacité, de leur talent sur le terrain. Ça, c'est le Real de Madrid. Dans l'ensemble, le match, pour moi, je le donne un 8 parce qu'il était intéressant pour avoir. Et on a été servi par les deux clubs. Question que, parce que c'est toujours bien d'être, n'est-ce pas, servi en termes de spectacle pour pas que la rencontre soit annulée. Dans tous les deux compartiments, le match était waouh. Ça fait 6 pour le Real. Le grand est toujours grand. Et on espère bien que le Napoli va se relever pour nous produire, n'est-ce pas, sortir en tout cas des poules parce que ce serait aberrant pour cette équipe de rester en poule. Surtout que ils ont un entraîneur que je décris tant avec ses choix tactiques, etc. Pour moi, je trouve que Rudi Garcia, c'est un entraîneur qui est sur le déclin. Parce que oui, il a nagé sur
le succès de Lille 2012-2013 pour nous faire une très belle saison avec la Roma. Mais là, sérieusement, c'est un entraîneur qui gagne plus rien. Il a ses choix tactiques hasardeuses et ses choix tactiques hasardeux. On ne comprend pas, hein, sérieusement. C'est là que moi je me dis, ah bon, sérieux, il est là, il fait quoi, mais il m'a jamais convaincu. Hein. C'est peut-être pour ça que le Napoli n'est plus aussi rayonnant que la saison passée avec Spalletti. Parce que sérieux, cette saison, le Napoli va tanguer en termes de résultats et de performances parce que c'est plus la même philosophie en fait. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Real-là vous a convaincu? Je parie que oui. Pourquoi? Parce que ce que le Real nous a montré aujourd'hui, c'était du lourd. Likez, abonnez-vous. Le football mérite d'être vécu. Ciao.